Ce soir, dire bonjour aux téléspectateurs et internautes qui nous regardent ce midi. Donc, je dis bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation, Pape. Merci à la chaîne TFM. maa ngi leen di nuyu ku nekk tur ak santam. waaw kon dégg nga wolof. non déggu ma wolof de wax. maa ngi leen di nuyu non je comprends. maa ngi leen di nuyu mais dëkk naan New York maa ngi leen di nuyu. waaw ñu ngi lay fay. waaw sama wolof bi dafa xaw a yam tuuti. On va essayer de, comme c'est des sujets assez importants. Et puis voilà, donc je pense qu'on va essayer de développer un petit peu sur la diaspora, sur le Sénégal, sur ce que Salam Transport est venu apporter dans le pays. Et je voulais vraiment vous remercier pour l'invitation que j'ai eue aujourd'hui. C'est normal. Merci pour la collaboration. C'est-à-dire nous on aime parler de ces trains qui arrivent à l'heure. Il y a tellement d'informations qui font du bien parce qu'on a tendance à quand on se réveille, il y a tellement de faits divers, il y a tellement de choses tu n'as même pas envie de venir au Sénégal. Et pourtant il y a beaucoup de choses qui sont là réalisées par des Sénégalais qui pourraient donner envie à d'autres gens même de venir vivre au Sénégal. Par exemple, Salam Transport, raconte-nous un peu ton histoire. Pourquoi tu as eu cette idée de vraiment amener ce projet et que tous les Sénégalais puissent se servir de Salam Transport. Raconte-nous l'histoire de Salam Transport. Déjà, en fait, la base pour moi, déjà, c'est l'amour du pays. Parce qu'on ne peut pas venir dans un pays qu'on ne connaît pas. On ne peut pas venir dans un pays, malheureusement, où on ne se fond pas dans la masse. Ouais. Vous savez, la plupart des gens, ils pensent que c'est un peu comme le Père Noël, on tombe du ciel comme ça, on arrive, et puis on avance dans les projets. En fait, voilà, déjà, tout vient d'abord des parents que je remercie, parce que c'est eux qui nous ont vraiment inculqués et impliqués dans l'amour du pays. Et voilà, donc après, ensuite, on est venu dans le pays, on a essayé de s'adapter un petit peu. Voilà, et après, comme vous le savez, une fois qu'on a l'amour du pays dans le cœur, après, voilà, on essaie de voir un petit peu les secteurs qui marchent, là où il y a certaines failles. Et puis voilà, essayer de développer et de rénover de la meilleure des manières possibles. Ce qu'on a essayé de faire pour l'instant. Mais quel a été le déclic? C'est-à-dire aujourd'hui, moi je rencontre plein de Sénégalais ou plein de personnes qui sont originaires du Sénégal, qui vivent en France, aux États-Unis ou dans d'autres pays. Ils ont tellement peur de venir investir. Comment ça s'est fait? Comment tu as eu ce courage de venir investir au Sénégal? Bon, déjà, il y a deux paramètres qu'il faut prendre en compte. Déjà, la première chose, il faut avoir l'amour du pays. Vous savez, nous, malheureusement, bon, j'aime pas trop ce terme-là de France Nabé, parce que pour moi, on est Sénégalais et on reste Sénégalais, c'est juste... et le terme franco-sénégalais? J'aime pas trop non plus, parce que c'est l'étiquette qu'on nous colle, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sénégalais aujourd'hui, j'ai la double nationalité serbe, mes parents sont sénégalais, j'ai la couleur d'un sénégalais. Donc dire France Nabé, bon, on l'encaisse parce que c'est les codes, mais moi, j'aime pas trop ce terme-là. Après, comme j'explique souvent aux jeunes de diaspora, il faut d'abord connaître le pays. Ici, on ne peut pas venir, quand il faut venir dans le pays, il faut d'abord s'impliquer, regarder les mentalités au Sénégal, l'alimentation, les codes, c'est un tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on ne peut pas venir comme ça et descendre d'un parachute, dire que ça y est, je vais venir au Sénégal, investir, on va réussir. Non, il y a des codes qu'il faut comprendre, il faut s'inculquer dans la mentalité sénégalaise. Et avec le temps, bah voilà, après, une fois que la mayonnaise elle a pris, on peut maintenant essayer d'investir. Et concernant l'investissement également aussi, il faut savoir que dans la vie, chaque chose qu'on fait, il y a des épreuves. Il y a des épreuves. Je pense que Pape, tu es là, tout le monde aujourd'hui. Toutes épreuves qu'on subit, ça nous change. On ne peut pas venir dans un pays, on ne peut pas réussir ou essayer de réussir dans la vie si on n'est pas éprouvé. Il y a un verset qui me revient tout le temps et je voulais l'expliquer aux gens aujourd'hui. C'est par exemple quand dans le verset on dit Dieu a dit que la vie, j'ai créé l'homme pour une vie de lutte. Donc à partir du moment où on a cette phrase-là qui est dite dans le Coran, on sait que tout ce qu'on fait dans la vie, il y a des épreuves. Mais ce qui nous différencie tous l'un des autres, c'est comment on surmonte les épreuves. C'est ça qui nous différencie. Il y a des gens qui abandonnent, d'autres qui se laissent mourir, et d'autres qui se battent et qui continuent. Et c'est ça aujourd'hui qui nous renforce et qui nous solidifie et qui fait qu'après, voilà, on essaie d'avancer et de réussir dans la vie. Quoi. Voilà, la vie est un éternel combat, ça c'est sûr. Alors pour parler de Salam Transport, j'aimerais qu'on regarde le spot ou la pub de Salam Transport, les Salam Transport di def fii ci Sénégal. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai invité Ibrahima Silla pour que Sénégalais yi xam ni dañu war a jàpp ci yi nga xamante ni ay Sénégalais ñoo koy def. Voilà, parce qu'il y a d'autres gens qui viennent, qui proposent, et nous, on a souvent ay doses complexes yu ndaw, on préfère utiliser lu étranger def. Alors que fii Sénégal, dans beaucoup de domaines, ay Sénégalais ñoo ko créé. Donc moom il crée son truc qui s'appelle Salam Transport. Donc fu ñu mënti dem dañu war a jëfandikoo
busu Salam Transport. Regardez ce que propose Salam Transport avant que nous détailler, Ibrahim et moi, tout ce que Salam Transport propose comme offre de transport. Salam Transport est en train de révolutionner le monde du transport au Sénégal. ñëpp ko taamu artistes yi nga xam ni yëpp fii ci Sénégal dañoo taamu Salam Transport. Salam Transport moo wóor te moo gaaw. bii moom beneen level la. ñëw leen fii ci Salam Transport. bus bi nu mel tuddee ko Salam Transport am nañu ci yaakaar. ku ci yéeg lu neex ku ci toog lu ñu ràññee. lii mooy sama fierté. Salam Transport dafa am wifi ci biir auto yi. ay bus climatisé yu mucc ayib la. un personnel qualifié et responsable. Salam Transport dafay def Dakar Touba. dafay def Dakar Saint-Louis. di def Dakar Tambacounda. di def it Tamba Kédougou. Salam Transport da lay loué ay bus yoo xam ni da ngay jóge fu la neex jëm aéroport. wala location wu bus. ay bus climatisé laa wax yu am wifi ci biir car bi. taamu leen Salam Transport xool leen artistes yi yëpp bu ñuy tukki ak seen orchestre Salam Transport la ñu taamu. Salam Transport 77 874 81 38 ou le 33 825 01 23. La révolution dans le monde du transport est amorcée par Salam Transport. Salam Transport, vous êtes notre fierté. Voilà, donc c'est ce que propose Salam Transport. Yangi proposé lu tollu ci 4 villes. Bala ñuy wax ci lu tax Salam Transport di desservir ci 4 villes, d'abord parle-nous du confort des bus Salam Transport. Donc ouais, on a amené des bus confortables, donc il y a la climatisation, il y a la Wi-Fi, il y a les bouteilles d'eau, donc il y a un service à bord. Après, il y a un sujet sur lequel je voulais vraiment détailler, c'est que Salam Transport aujourd'hui, il est là pour les Sénégalais. Il ne faut pas qu'on l'oublie parce que, je sais pas, ici malheureusement, il y a un certain complexe qui me flatte d'un côté, mais qui me gêne de l'autre côté. C'est-à-dire que, en fait, ce que j'en parlais la dernière fois avec Amara Traoré, que je salue au passage, qui est à Saint-Louis, l'ancien coach des Lions, qui disait qu'au Sénégal, on a un complexe. C'est-à-dire qu'ici, dès qu'on ramène quelque chose de beau, de nouveau, on a l'impression que le Sénégalais, il est gêné. Alors que c'est normal. Aujourd'hui, vous allez en Europe, au XXIe siècle, tout le monde voyage dans ce genre de bus de confort. Et voilà, donc il faut que les Sénégalais sachent qu'on a amené Salam Transport pour les Sénégalais, pour vous. Donc c'est un bus qu'on a essayé de lever le niveau. Pour que les gens puissent voyager dans le confort le plus total. Voilà, ce qui est chouette dans les bus, moi, il y a le Wi-Fi, il y a la clim, évidemment, tu me diras. On peut même charger son téléphone durant ou pendant tout le trajet. Pourquoi proposer tout ça? Mënoon nga proposer rek auto buy jël nit yóbbu la nga dem quoi. Mais tout ce confort-là, c'est le plus de ce que propose Salam Transport. C'est normal, c'est ce qu'on appelle un service, Pape. Tu sais, quand tu viens dans un pays ou quand tu viens investir quelque part, il faut venir pour apporter. On ne vient pas pour prendre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un dicton qui le dit, hein, c'est le client qui est roi. Donc, vous savez très bien, ici, c'est extrêmement difficile de rallier les villes à ville. Aujourd'hui, Tamba, je donne un exemple de Tamba, par exemple, qui est de 480 km. Malheureusement, on n'a pas de train qui va là-bas, on n'a pas d'avion, on n'a pas de tramway. Donc, le seul moyen de transport, c'est le bus. Donc, je pense que pour faire 480 km, il faut essayer de voyager dans un confort, on va dire, plus ou moins adéquat. Donc, c'est pour ça qu'on a eu cette idée de pouvoir amener des bus tout neufs avec le confort idéal pour que les gens puissent voyager à un point A, à un point B dans le confort le plus total. Alors, vous faites 4 villes, Tamba, Kédougou, Dakar, Saint-Louis, Touba. Pourquoi ce choix pour ces villes-là? Non, il n'y a pas de choix particulier. Nous, on essaye de, comme on dit, c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, d'accord, je comprends. Voilà, on commence par ces villes-là qui sont tombées là par rapport à la demande. Oui, qui sont des villes Carrefour aussi. Voilà, Carrefour aussi, par rapport à la demande. Et puis voilà, avec l'aide de Dieu, on essaiera de développer au maximum pour essayer de rallier toutes les régions du Sénégal. Mais bon, c'est l'homme qui propose et c'est Dieu qui dispose, quoi. Ouais. Et c'est quoi ton secret? Tu es là, malgré les difficultés, depuis déjà quelques années. Toujours, tu essaies de bien faire le travail grâce à ce que vous proposez aux clients, aux gens qui veulent voyager, tout ça. C'est quoi le secret malgré les difficultés? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de difficultés. C'est jamais évident de bien travailler au Sénégal. Effectivement. Déjà, pour commencer, je voudrais avoir une pensée à mes salariés. Parce que je pense que sans eux, je ne serais pas là, on ne serait pas là aujourd'hui. Parce que c'est quand même eux qui sont confrontés tous les jours aux clients, qui sont dans le dur du travail. Nous, entre guillemets, on va dire, on n'est que les bailleurs. Mais c'est eux qui ont fait ce que Salam est aujourd'hui. Ainsi que mon directeur général, Aloum Badala Diop, que je remercie pour le travail formidable qu'il fait tous les jours avec tout ce qu'on vit malheureusement avec les embûches dans le pays. Mais le vrai secret, pour que les gens sachent en fait,
je pense que c'est l'exigence. C'est l'exigence. Je pense que toi, Pape, tu es là aujourd'hui. Même aujourd'hui, votre patron Youssou N'Dour, avec qui j'ai échangé la dernière fois, en fait, les gens, ils ne voient pas ce côté de l'humain. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, dès qu'on a un projet ou un programme, c'est « Ah, c'est beau, ah, comment il a fait, ah, il a de l'argent ». En fait, tout de suite, on regarde ça. Mais on ne voit pas derrière le travail qu'on effectue et l'exigence qu'on a en soi-même. Quand je dis l'exigence, c'est pas de venir et de dire que je suis nul, il faut que je continue. Non, l'exigence qu'on demande par exemple à mes salariés, c'est de leur dire que vous pouvez faire mieux. Vous avez la capacité de faire mieux. Vous êtes meilleur. Allez-y, changez, soyez rigoureux. Comme tout à l'heure, tu disais qu'on est ponctuel sur l'heure. Tout ça, c'est des rigueurs qu'on s'inculque nous-mêmes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'exigence, c'est la matrice de l'excellence. Donc pour arriver à l'excellence, il faut s'inculquer une exigence. La dernière fois, je parlais avec Youssou N'Dour qui me disait que les gens ne se rendent pas compte. On est là, là il va faire bientôt le grand bal, tout ça. Et il me disait, je dors telle heure. Je mange telle heure, je fais du sport comme ça, je fais du sport comme ça. Il a une hygiène. Donc il y a une hygiène. Et même toi, pas aujourd'hui, on est là, les gens, ils voient. Donc tout ça, c'est une exigence qu'on s'inculque. Et les gens ne voient pas ça. Et aujourd'hui, c'est un travail, c'est dur, mais c'est ce qui permet aujourd'hui d'atteindre un certain niveau. Donc il n'y a pas de genre qualité du Yofou Toubab, quoi. C'est pas, voilà, qualité, il faut être humain. C'est ça. Il faut qu'on apprenne à dire que c'est tout à fait naturel. Exactement. Qui est qualité, qui est service sur Salam Transport. Merci. Donc il faut s'inculquer juste une exigence par soi-même, respecter les clients et dire que les Sénégalais ont le droit de voyager dans ce genre de type de transport. Un point, un trait. Voilà. Donc c'est pas que les Européens, parce qu'ici on a souvent un complexe où les gens disent ah non, qui bus tout bable, ah qui bus il y a la clim. Des fois ils sont assez surpris. Ça me fait plaisir parce que ça prouve qu'on a ramené un changement. Mais d'un autre côté, je me dis non, vous avez le droit de voyager dans ce genre de transport-là. Vous avez le droit. Il n'y a pas que les Toubab, il n'y a pas que les Européens. Donc nous, malheureusement au Sénégal, on a ce complexe de ça. Et ça me fait plaisir parce qu'on voit le travail qu'on fait. Mais d'un autre côté, ça me gêne parce que je me dis non, vous avez le droit. Aujourd'hui, on est en 2021. Donc tous les Sénégalais, tous les Africains ont le droit de voyager dans ce type de transport. Voilà. On va donner aux téléspectateurs et aux internautes qui nous regardent tout ce qui est numéro de téléphone, comment faire pour réserver, comment faire pour avoir le ticket. Je ne sais pas, peut-être il y a des conseils du manager pour si vous avez envie de voyager. Ouais, donc, quand on dit évolution aussi, également, on dit développement, on dit changement. Donc aujourd'hui, on a créé aussi un système qui s'appelle Yobouma. Donc ça veut dire que vous pouvez télécharger l'application. Ça s'appelle Yobouma. Voilà, Yobouma. Donc c'est une application qu'on peut télécharger sur Android et également sur Apple Store. Comment on l'écrit Yobouma? Y-O-B-O-U ou B-U? Y-O-B-U-M-A. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est Yobouma. Donc c'est une application, c'est pour éviter les gens de se déplacer, d'aller prendre un ticket. Donc vous pouvez télécharger l'application et directement choisir votre numéro de siège ou ainsi réserver ici également un Salam Transport de chez vous, en payant par Orange Money et par web sans vous déplacer. Donc on a essayé aussi de ramener une évolution technologique. Comme on le sait aujourd'hui, on est dans le monde numérique. Donc on essaie aussi d'apporter ce changement pour que les gens aussi puissent pouvoir prendre leur billet sans se déplacer. Voilà, pour le moment, c'est quelques villes. Est-ce que vous avez prévu de desservir pour tout le Sénégal? Oui, c'est le but. On est là aujourd'hui, c'est le pays, on a l'amour du pays, c'est le Sénégal. Et voilà, aujourd'hui, comme j'ai expliqué, notre objectif à l'avenir, à long terme, maintenant c'est Dieu qui sait comment du pourquoi, c'est de desservir les populations du Sénégal vraiment pour les gens. Nous, on est là pour apporter, on n'est pas là vraiment, parce que je tenais vraiment à le signaler également, on est là pour la population sénégalaise. C'est pas la diaspora, c'est pas le Toubab, c'est pas le français, c'est pas Ibrahim Assila, c'est Salam Transport. C'est une société qui appartient aux Sénégalais avant tout, et c'est pour aider, comme on dit en Wolof, d'appeler Sénégalais. Très bien. J'ai vu quelqu'un dire tout de suite, à quand la compagnie aérienne? Ah, Inch'Allah. Là, il voit loin. Après, c'est comme je l'ai expliqué. Nous, on propose, c'est Dieu qui dispose. Après, voilà, nous, on y va doucement. Ce que je demande simplement, c'est aux Sénégalais de nous soutenir, de nous aider. Tous les conseils, on prend, que ce soit des conseils, que ce soit des critiques ou des bonnes choses. On est là pour évoluer. Et comme je l'ai dit souvent, on ne peut pas applaudir avec une seule main. Donc, je compte vraiment à tous les Sénégalais de d'abord prier pour la société, de bénir la société sénégalaise pour vraiment nous aider à nous développer, à nous enrichir, en espérant également que les autres prennent exemple sur nous, parce qu'en prenant exemple sur nous également, c'est le Sénégal qui gagne. Donc voilà, on n'est pas égoïste, c'est pas que nous. Le but, au-delà de desservir les Sénégalais, d'aider la diaspora,
diaspora, c'est également de ramener des nouvelles mentalités, de nouvelles mœurs et essayer de changer, on va dire, le domaine du transport actuellement au Sénégal. Alors, est-ce qu'on peut parler des horaires de départ très rapidement? À partir de Dakar, par exemple, pour aller pour faire Dakar-Saint-Louis, qu'est-ce qu'il faut? Il faut appeler d'abord ou il faut aller directement au guichet? Non, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec l'application oui, en dehors de l'application. Oui, il y a des gens qui sont tellement vieux comme moi. On a le siège qui est au rond-point Cyprès en face station Total, Liberté 6 2 voies. Donc on a les bureaux qui sont là-bas, ouverts de 9h à 20h30. Donc on peut recevoir les clients, vous pouvez également payer vos billets sur place ou bien, comme je dis, télécharger l'application ou le faire. D'accord. Il y a des heures précises pour les départs, c'est ça? Oui, donc Tamba c'est 20h. Ouais. Donc on part à 20h. Tous les jours à 20h? Tous les jours. Départ, il y a un bus qui part à Tamba. Voilà, rendez-vous à 18h, départ à 20h. Oui. Il y a Touba, c'est rendez-vous à 15h, départ 16h. Tous les jours? Tous les jours. Okay. Il y a Saint-Louis, départ 15h, mais rendez-vous à 14h pour aller à Saint-Louis. Et on fait Tamba, Kédougou. C'est 7h du matin pour arriver à Kédougou vers 10h, 11h. D'accord. Et l'arrêt se trouve rond-point Cyprès. Au rond-point Cyprès. Liberté 6, 2 voies en face station Total. D'accord, c'est pas loin de chez moi. Bon, Ibrahim Silla, merci d'être passé nous voir très rapidement pour nous parler de ce que vous proposez aux Sénégalais. Salam Transport, quel sera le message pour les clients, pour les Sénégalais et pour le personnel de l'entreprise? Voilà, donc pour les clients, on vous remercie de jouer le jeu parce que les clients sont quand même là. Il faut savoir que Salam Transport, c'est une nouvelle société qui vient de se créer il n'y a pas très longtemps. Donc, essayez d'être patient avec nous. On essaie de se développer, s'améliorer de jour en jour. Salam Transport est là pour les clients, pour satisfaire les clients. C'est vraiment notre cheval de bataille. Donc, ça, il faut que les gens le sachent. Les salariés, je les remercie, je les encourage. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, ils ont cette exigence-là pour atteindre l'excellence. Donc, je tenais à les remercier et à les encourager à tenir. Et je voudrais d'abord m'adresser aussi à la diaspora, leur dire que c'est possible, c'est notre pays, il faut l'aider comme on peut. Aujourd'hui, Salam Transport a peut-être mis une petite goutte d'eau dans l'océan, mais je pense que, comme on le dit, c'est avec des miettes de pain qu'on fait une baguette. Donc il faut que tout le monde puisse s'unir, mais avant de venir investir au pays, il faut connaître son pays d'abord. On ne peut pas venir comme ça, tomber comme le Père Noël et dire que ça y est, je vais tout changer. Non, il faut venir, il faut s'impliquer au Sénégal, il faut connaître les codes du Sénégal, même l'alimentation, les mentalités, les mœurs. Il faut tout faire. Chaque pays a son réalité. Voilà, et venir, ne pas trop tarder non plus. Je vais terminer sur une phrase que j'aime bien de mon ami Nabil, qui dit que faites attention que plus tard ne se transforme pas en trop tard. Voilà. Parce que trop tard, ce sera trop tard. Merci. Merci d'être passé nous voir. On est très contents et tu fais notre fierté. Merci voilà, beaucoup. non seulement c'est notre ami à nous, mais quand tu le vois, tu as vraiment envie de faire parce qu'il fait partie de ces jeunes qui sont conscients que sans nous, dara du baax fii ci Sénégal et il est là. Et entreprise bi dafay def lu toll ci 4 villes, Tambacounda, Kédougou, Saint-Louis, Touba et 55 places le bus il est def climatisé avec confort yi ci war yëpp. Nous remercions donc. Je voudrais juste terminer juste pour remercier tous les gens qui soutiennent Salam de près comme de loin, parce que c'est vrai que je ne peux pas nommer tout le monde ici. Mais surtout mes collègues ici, les gens d'administration. La TFM, c'est la maison, c'est la maison. C'est comme si tu travailles ici, quoi. Franchement, je remercie tout le monde. Moi, je vois tous mes collègues parler de Salam Transport et tout ça, c'est normal, parce que Merci. Souvent, tu nous aides beaucoup en termes de collaboration avec nos déplacements et tout ça. Je remercie tout le monde, que ce soit les gens qui nous aident discrètement, visuellement, tout le monde, tous les gens qui nous aident de près comme de loin. Je tenais tous à vous remercier. Je n'ai pas le temps de nommer tout le monde. Mais en tout cas, ils se reconnaîtront et puis voilà, merci à tous. Mongok, merci Ibrahim Silla, moo jiite entreprise bi di Salam Transport. On recevra en deuxième partie beneen sénégalaise, oui, qui a vécu quand même en France. Souvent, quand on la présente, beaucoup de Français yi day présenté, comme l'Ibrahim Silla di wax léegi bëggul dégg France Nabé. Mais j'ai vu sur beaucoup de chaînes bu ñu day présenté Adama Paris, ils disent la franco-sénégalaise. Moi, je la considère comme une sénégalaise. Just bientôt 20 ans, mu ñuy proposé semaine de la mode Dakar Fashion Week et ça s'est passé ce week-end. Donc, on fera le débrief en deuxième partie. Mais en attendant, n'oubliez pas, en exclusivité